Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Le Seigneur nous a fait la grâce d'une soirée Raphaël en ce dimanche 11 avril 2021, le dimanche de la Divine Miséricorde. Aussi la page d'évangile qui vous a été proposée pour cette méditation était la généalogie de Jésus en Saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 16. Suite à un incident technique sur les deux caméras qui étaient mises en place pour pouvoir filmer sous des angles différents, nous n'avons pu filmer cette soirée Raphaël et donc rien sur la carte SD. Aussi, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, je reprends l'enseignement donné lors de cette soirée et du coup, j'en profite pour ajouter quelques précisions, tant qu'à faire. Puisqu'il faut refaire, allons-y. Qui dit divine miséricorde, outre la Bible qui est la principale source de tout enseignement dans ce domaine notamment, qui dit divine miséricorde dit aussi Sœur Faustine et son fameux petit journal, tout petit, à peine 800 pages. Précisément, dans son petit journal, Sainte Faustine utilise plusieurs qualificatifs à propos de la divine miséricorde, mais je n'en prendrai que quelques-uns. Voici, elle parle de consolation à propos de la divine miséricorde, elle parle d'inconcevable à vue humaine, d'insondable, d'indicible, d'inépuisable, d'infini. Elle dit même que la divine miséricorde étonne l'esprit des hommes et des anges. Et des termes tels que toute puissance ou sans limite témoignent aussi de la grandeur de la divine miséricorde. Eh bien, c'est ce que nous allons constater ensemble à travers ce court regard, ce survol de ce texte extraordinaire qu'est la généalogie de Jésus en Saint Matthieu, au chapitre 1, donc, je disais. Si vous avez eu cette chance de pouvoir assister à cette soirée Raphaël, peut-être avez-vous été quelque peu surpris de ce texte, de cette page d'évangile choisie pour illustrer une soirée de prière pour obtenir du Seigneur, pour demander au Seigneur la miséricorde à travers la guérison, la paix intérieure, des délivrances, etc. En effet, qu'est-ce que cette généalogie vient-elle faire dans une soirée de prière pour ceci? Eh bien, c'est parce que, me semble-t-il, dans cette généalogie, l'on peut y lire cette miséricorde en actes, qui est d'ailleurs si bien décrite dans l'ensemble de la révélation biblique, ainsi que, je l'évoquais il y a quelques instants, dans le fameux petit journal tout petit de 800 pages. Je vais rapidement et très succinctement évoquer les cinq femmes citées dans la généalogie de Jésus par notre ami Saint Matthieu l'évangéliste. Ce sera évidemment un topo court, incomplet, mais après tout, prenons le risque, allons-y, jetons-nous à l'eau. J'espère en tout cas, de tout cœur, que cela donnera quelques pistes de méditation, quelques pistes qui vous apporteront aux uns et aux autres la paix intérieure. Voici donc ces femmes, et entre nous soit dit ces hommes aussi, à travers qui Dieu va nous montrer la puissance de sa divine miséricorde, sa ténacité, sa persévérance. Avant toute chose, deux petites précisions qui vont nous aider à mieux saisir un certain nombre de réalités qui sont décrites dans cette généalogie. Deux petites précisions, disais-je, pour une meilleure compréhension de la situation de quatre de ces femmes. Première précision, la loi du Lévira. Le mot latin signifie beau-frère. La loi du Lévira. Cette loi concerne telle ou telle des quatre premières femmes présentes dans la généalogie de Jésus selon saint Matthieu. Le Lévira est une règle des patriarches hébreux, codifiée par Moïse. On en trouve le texte, ou en tout cas des allusions, plus que même des allusions, dans Genèse ou dans Deutéronome. Quelle est-elle, cette loi? Cette règle disait l'obligation pour le frère du défunt d'assumer la charge de la veuve
d'une part, et l'obligation par celui-ci, le fameux frangin, l'obligation par celui-ci de susciter une descendance à son frère mort sans enfant. Ça, première précision, la loi du Lévira, Lévira donc veut dire beau-frère. Deuxième précision à propos du mariage avec une étrangère, puisque là c'est ce qui va être le cas. Il faut savoir aussi que le peuple hébreu se défiait et parfois annulait des mariages avec des étrangères, car celles-ci, les étrangères, risquaient de conduire leur époux à l'idolâtrie en le détournant du vrai Dieu d'Israël. Donc il y avait un risque. Loi du Lévira, et ensuite la question des étrangères. Alors commençons. La première de ces femmes, c'est Tamar. Et ça commence mal. En effet, Tamar est cananéenne, donc elle est étrangère. Tamar fut l'épouse et la veuve, tour à tour, des deux premiers fils de Juda. Juda, mettant la mort de ses deux premiers fils sur le compte de Tamar elle-même, il la renvoie chez son père, sans lui donner en mariage son troisième fils, qui s'appelle Shelah, qui de toute façon, à ce moment-là, était trop jeune. C'est la loi du Lévira, d'ailleurs, que le second fils, qui se nomme Onam, par un subterfuge, refusa de suivre. De ce fait, notre amie Tamar demeurait sans progéniture. Quelque temps après, la femme de Juda mourut, dans le texte, bien. Et lorsque Juda fut consolé, c'est-à-dire lorsqu'il eut accompli tous les rites de deuil que l'on trouve dans le prophète Jérémie, le texte nous dit « Il monta à Timna pour la tonte de ses brebis. » Le deuil terminé, au boulot. On avertit donc Tamar, la belle-fille, quand même. Alors, nous dit le texte, elle quitta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Eniaïm, qui est sur le chemin de Timna. Je remarque au passage que le mot hébreu de ce village en question avant Timna, Eniaïm, qui désigne donc cette localité qui est proche de Timna, veut aussi dire tromperie et duperie. Très suggestif par rapport à ce qui va se passer. Tromperie et duperie. Juda l'aperçut, l'a pris pour une prostituée, puisqu'elle avait couvert son visage, nous dit le texte. Après quelques tractations avec cette femme, bon, très bien, a priori donc inconnue de sa part, il alla avec elle, nous rapporte le texte, qui devint enceinte de lui. Donc il a dû se passer quelque chose. À première vue, l'on peut penser que Tamar a piégé son beau-père pour concevoir ses enfants, alors que Juda s'imaginait profiter des charmes d'une prostituée. De ce fait, sans que Juda ne s'en rende compte, leur rapport tenait de l'inceste, puisque, précisément, l'inceste est un rapport sexuel entre personnes apparentées. Inceste, d'ailleurs, dans le livre du Lévitique, qui valait la peine de mort. N'oublions pas cependant que de ne pas avoir de lignée était aussi très grave pour Tamar, puisque dans le Proche-Orient ancien, les veuves sans enfants étaient malheureusement délaissées et défavorisées. Ce qui a valu, dans toute la Bible jusqu'à Jésus-Christ bien sûr, les différents appels à les défendre, ces veuves, et à s'en occuper. Dans son désespoir, notre amie Tamar se sert de son beau-père Juda pour avoir un héritier légitime. Il est possible aussi, étant donné qu'on ne sait pas trop d'où vient Tamar, de quel pays, enfin plutôt de quel village, de quelle région, il se peut, et il est tout à fait possible, que dans sa propre culture, son geste ait été considéré légalement justifié. En effet, une autre loi, la loi des Hittites, un autre peuple, stipulait que si le frère d'un homme décédé mourait également sans avoir pu accomplir son devoir envers la veuve,
cette dernière devait épouser le père de son mari défunt, ce qui a été le cas là. Est-ce qu'elle suivait cette loi? Le texte ne le dit pas. Quant à Judas, il n'est pas question pour lui d'adultère, puisque d'après la loi, aller avec une esclave ou une prostituée n'était pas commettre un adultère, décidément. Le commandement que vous connaissez, « Tu ne commettras pas d'adultère », ne concernait pas les femmes qui se prostituaient. Plus tard, Judas, apprenant que Tamar est enceinte, il l'accuse, elle, cette fois-ci, d'adultère, et va même jusqu'à dire qu'on la jette dehors et qu'on la brûle. Qu'on la jette dehors et qu'on la brûle. Certes, Tamar a commis un acte immoral, elle s'est déshonorée par sa conduite, et sa tromperie, son inconduite sexuelle, mais Judas aussi. On ne peut même pas dire que Tamar a fait usage de ses charmes, puisque le texte a précisé qu'elle ôta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile, se rendit méconnaissable. En dehors de cette tromperie, elle n'était donc ni aguicheuse, ni séductrice. Elle ne s'était conduite ainsi ni pour se venger, ni pour obtenir de l'argent ou un autre gain quel qu'il soit. Elle était mue intérieurement et fidèle à sa culture. Elle était mue par le désir d'avoir un enfant du sang de son mari défunt. C'est à la fois et la loi du Lévirat et la loi hittite. On peut dire que d'une certaine façon, il s'agissait d'une transgression réalisée dans une bonne intention, d'une certaine façon. Transgression qui a d'ailleurs également permis d'assurer une autre descendance à Judas, de qui Jacob avait prophétisé que le Messie viendrait. C'est l'oracle messianique que l'on trouve au livre de la Genèse. Peu après, Judas reconnaît publiquement ses torts et dit à propos de Tamar, alors là, quelle parole et quelle humilité! Voici ce qu'il dit. Elle est plus juste que moi, car c'est moi qui ne lui ai pas donné mon autre fils, comme l'exigeait la loi du Lévirat que nous avons vu tout à l'heure. Finalement, le patriarche qui s'était laissé guider par ses instincts se ravisa et, nous précise le texte, cessa dès lors de connaître Tamar, connaître au sens biblique. L'audace plutôt singulière de Tamar a permis d'une façon quelque peu singulière aussi le respect ou bien de la loi du Lévirat et ainsi d'assurer la continuité de la filiation. Elle fut même louée de ses descendants, on le voit dans le livre de Ruth, ou bien Tamar étant étrangère, peut-être, nous ne le savons pas, le texte ne le dit pas, peut-être respectait-elle la loi hittite déjà évoquée. Et d'ailleurs, puisque c'était cette relation avec son beau-père, c'est apparemment la procédure que Tamar a suivie. Voilà pour Tamar. La deuxième des femmes citées est Rahab. Encore la catastrophe, suivant la loi du Lévirat bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle est étrangère, elle aussi, elle est cananéenne. Mais surtout, c'est le fait qu'elle soit étrangère. Mais elle s'est rachetée en prenant le parti d'Israël, on le voit dans le livre de Josué. En effet, quoique prostituée de Jéricho, c'est pourtant par elle que la volonté divine s'accomplira en permettant la chute de Jéricho et la prise de la ville par Josué. En effet, le texte biblique nous le précise, elle héberge, elle cache, elle encourage les deux espions envoyés en reconnaissance par Josué. Ainsi, par son comportement valeureux, courageux, elle leur permet de prendre possession du pays promis par Dieu. De ce fait, elle et sa famille seront les seuls à avoir la vie sauve lors de la prise de Jéricho. Au-delà de son inconduite sexuelle, elle est devenue un modèle de croyant grâce à sa totale et sincère, profonde conversion personnelle, et grâce
la suite de la conversion, à la profession de foi exprimée par cette parole prophétique que je vous donne tout de suite, puisqu'elle déclare « Le Seigneur, votre Dieu », donc puisqu'elle n'est pas, effectivement, du peuple hébreu, « Le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Véritable profession de foi. Il faut savoir que Rahab est également loué pour sa foi dans l'épître aux Hébreux et pour ses œuvres dans l'épître de Jacques. Enfin, remarquons que cette étrangère, entre guillemets, qui procure par sa foi et sa charité le salut de toute sa maison, est devenue chez les pères des premiers siècles, de l'ère chrétienne bien sûr, une image de l'Église. Suggestif. La troisième des femmes citées est Ruth. Et ça ne s'arrange pas, toujours, suivant la loi du Lévirat, puisqu'elle, elle aussi, est étrangère. En effet, elle est du pays de Moab, donc c'est plus une Cananéenne, cette fois-ci c'est une Moabite, elle est du pays de Moab, qui de plus, alors là, crime de lèse-majesté, est un pays à jamais exclu de l'alliance avec Israël, donc exclu de la communion et de l'alliance avec Dieu. Autre difficulté pour elle, notre amie Ruth, elle est une jeune veuve, et ses enfants aussi sont morts. Mais rien n'arrête, vous allez voir, le dessein de Dieu. Bref, son époux et ses enfants sont décédés, elle se retrouve donc seule. Là aussi, selon la loi du Lévirat, un des frères de son défunt mari devait devenir son époux et ainsi permettre qu'au moins un fils naisse. Rien ne se fera ainsi. Ruth reste fidèle à sa belle-mère avec une, là aussi, surprenante déclaration de foi. Voici ce qu'elle dit à sa belle-mère. « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Belle conversion, belle proclamation de fidélité à la fois à sa belle-mère et à Dieu. Avec Noémie, donc la fameuse belle-mère, Ruth quitte sa terre pour aller à Bethléem, qui est la ville natale de sa belle-mère. Puis elle travaille dans les champs d'un lointain parent de sa belle-mère, Bose. Bose s'éprend d'elle et l'épouse en secondes noces. Ainsi Ruth figure parmi les ancêtres de David et les ancêtres du Messie. La Bible nous apprend que Ruth est un modèle de foi, de fidélité et de loyauté vis-à-vis de Dieu. Quel retournement! C'est ça la conversion. La quatrième des femmes citées par notre ami saint Matthieu dans la généalogie du Seigneur, c'est la femme d'Uri. C'est ainsi qu'elle est présentée. On n'a pas son prénom tout de suite, mais on sait qui c'est bien sûr. Elle est encore étrangère. Souvenons-nous de la loi évoquée plus haut. La fameuse femme d'Uri, en fait, c'est Bethsabée. La belle, nous dit l'Écriture, la belle Bethsabée. La femme d'Uri, qui est un officier de David, du roi David, et ils sont hittites, donc une autre tribu. Le roi David se promenait sur le toit de sa terrasse, le toit de la terrasse de son palais, un soir, à la fraîche, j'imagine, et il aperçoit, depuis cette terrasse, cette femme, très belle, nous dit-on, disais-je déjà tout à l'heure, qui prenait son bain. Le roi David la désire, prend des renseignements sur elle, nous dit le texte biblique, la fait venir dans sa chambre, et, nous précise encore le texte, Bethsabée devint enceinte. Il a dû se passer encore quelque chose. Y a-t-il eu une agression sexuelle de la part du roi David sur la belle Bethsabée? Sur cette question, les traductions, parfois, sont assez floues, hélas. Sauf que, dans certaines traductions, des traductions plus sérieuses et reconnues, il y est dit ceci. David envoya des émissaires pour la prendre.
C'est la Bible de Jérusalem ou la traduction œcuménique de la Bible. Ces deux Bibles traduisent de la même façon. David envoya des émissaires pour la prendre. La nouvelle Bible en français courant traduit « David envoya des émissaires pour se saisir d'elle ». La Bible Hostie-Trinquet, que vous connaissez peut-être aussi, très bonne traduction, traduit ainsi « David l'envoya prendre par des émissaires ». Alors, chers amis, chers frères et sœurs, les verbes « prendre »,« saisir » peuvent, à mon avis, évoquer une certaine violence. Cependant, Bethsabée étant une femme mariée, puisqu'elle est mariée au fameux officier, n'est-ce pas, Uri, le Hittite, Bethsabée étant une femme mariée, comment éviter le scandale, à la fois pour elle et pour David? Du coup, David se débarrasse du mari, Uri, en l'envoyant à la guerre, tant qu'à faire. Et puis en première ligne, ben tiens donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Uri, le mari de Bethsabée, meurt. L'histoire de cette relation entre David et Bethsabée comporte donc un adultère, une possible agression sexuelle, en tout cas aussi un assassinat. Mais là aussi, une profonde conversion va suivre suite à l'intervention de Nathan, le porte-parole du Seigneur, qui va utiliser un récit allégorique, c'est-à-dire une parabole, pour amener petit à petit David, sans le nommer, pour amener David à prendre conscience de cette situation inacceptable, intolérable, injuste. Ce qui fait que grâce au courage de Nathan, d'une part, le crime de David est dénoncé comme une faute grave, et grâce à l'humilité, il faut bien le reconnaître, de David, il y a un profond repentir de sa part, et ça lui vaut le pardon de Dieu. Vous l'attendiez, eh bien ça y est, nous y sommes, voici enfin la 5e femme présentée, citée par saint Matthieu dans sa généalogie, c'est la très sainte Vierge Marie. Nous avons vu que Dieu était intervenu pour faire en sorte que son projet d'amour, son dessein d'amour, puisse être mené à son but. Sauver non seulement l'humanité, mais toute la création. En Marie aussi, Dieu intervient au moment où il veut, et comme il le veut, faisant ainsi aboutir l'histoire qu'il a lui-même décidée. Là aussi, il y a une naissance entre guillemets différente, inhabituelle, voire même humainement irrégulière, en tout cas incompréhensible, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Joseph n'étant pas, on dirait en termes d'aujourd'hui, le père biologique. Par cette naissance virginale se révèle la singularité de cette génération, entre guillemets, et la bonté de Dieu s'exprimant dans son désir de régénérer, de libérer l'humanité. Avez-vous remarqué, dans le texte, que jusqu'à Jésus, ce sont des hommes qu'il est dit, un tel engendra un tel. Il n'est pas dit, telle femme engendra tel enfant, mâle ou femelle, si je puis dire, enfin homme ou femme. Non, c'est un tel engendra un tel, et ce ne sont que les hommes ce ne sont que les hommes cités, et non pas les femmes en dehors de ces 5 femmes, ce qui est exceptionnel dans une généalogie biblique. Cependant, justement dans ce texte-là, avec Marie, s'effectue un retournement complet. Probablement pour nous dire que Marie est la seule origine humaine du Christ, seule origine, là aussi je vais utiliser un mot d'aujourd'hui, biologique, avec un certain nombre de guillemets, n'est-ce pas? Seule origine biologique, dirions-nous donc aujourd'hui, du Sauveur. On ne se trouve pas devant une initiative humaine, mais en présence d'une action divine, d'une intervention divine, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, puisque l'un ne va pas sans l'autre, le salut du monde c'est la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu s'exprime dans le salut du monde. Jésus est donc bien l'Emmanuel, qui se traduit, vous le savez, par Dieu avec nous. Et là je remarque quelque chose qui est très suggestif aussi. Pour Matthieu,
l'Emmanuel, ou cette expression Dieu avec nous, cette expression Emmanuel, cette idée, enfin c'est plus qu'une idée, cette réalité, est le premier et le dernier mot de son évangile. On le voit premier mot là, dans cette généalogie, pardon, hein, en Matthieu chapitre 1, et on l'a aussi à la finale en Matthieu chapitre 28. L'ensemble de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, pour nous dire qu'il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, et non pas un Dieu lointain ailleurs. Dire de Marie qu'elle est mère de miséricorde, puisque c'est quand même le but de ce petit enseignement, se comprend donc à partir de la révélation biblique, qui en est la source, et aussi des révélations, entre guillemets, privées, reconnues, authentiques, par l'Église. Marie suivit son fils jusqu'au calvaire, jusqu'à la mort sur la croix. Ainsi connaît-elle le plus à fond le mystère de la miséricorde divine. Elle en sait le prix. Et elle sait combien il est grand, ce prix. Marie, par sa participation peut-être cachée, mais en même temps incomparable à la tâche messianique de son fils, a été appelée d'une manière spéciale à rendre proche des hommes cet amour que son fils était venu révéler. Bien souvent, peut-être vous, en tout cas des amis, des voisins, des connaissances, qui n'avaient pas du tout de relation avec le Seigneur Jésus, viennent à la foi chrétienne par Marie, qui les emmène parce qu'elle est mère, elle est mère d'abord, on le voit en Saint Jean, chapitre 19, mais elle est mère de miséricorde, puisqu'elle est la maman, la mère de celui qui est venu nous montrer la miséricorde du Père. Bien plus qu'une expérience passagère, Marie a vécu la permanence de la miséricorde au quotidien de sa vie. C'est pourquoi l'Église reconnaît en Marie la médiatrice des grâces de Dieu. Je vous renvoie à l'épisode des noces de Cana en Saint Jean chapitre 2, dont la miséricorde est la plus haute des grâces. La miséricorde est la plus haute des grâces. Médiatrice des grâces, car seul Jésus est le médiateur entre Dieu le Père et les hommes. On le voit dans l'Épître aux Hébreux, dans la deuxième aux Corinthiens et dans la première à Timothée. Seul Jésus est le médiateur, Marie est médiatrice des grâces de Jésus, etc. Ça va, vous tenez le coup? Alors on continue. Maintenant, puisque j'ai évoqué les 5 femmes qui figurent dans la généalogie, quels enseignements tirer de cette généalogie? Pourquoi y a-t-il ces 5 femmes? Avec les hommes qui vont avec, si je puis dire. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que saint Matthieu veut-il nous faire découvrir? Qu'est-ce que cette généalogie peut-elle nous dire et de Dieu et de nous? Vous, moi, chacune et chacun d'entre nous. Parmi tant d'autres, je vous propose ces quelques pistes de méditation. Je vous en propose 12. Voilà, je m'arrête. Vous direz 12, ça fait déjà pas mal. Mais je me suis dit 12, les 12 apôtres, ce sera pas mal. Alors, première piste de méditation. J'espère tout simplement que telle ou telle, peut-être même l'ensemble de ces pistes, susciteront en vous, en chacune et chacun d'entre vous, de belles actions de grâce en reconnaissant de facto ce que le Seigneur fait pour vous. La première des pistes, c'est ceci. Comme descendant de femmes étrangères ou mêlées à des événements qu'on pourrait parfois qualifier de scabreux, bon, Jésus s'enracine pleinement dans la condition humaine qu'il vient libérer, qu'il vient guérir, qu'il vient sauver. Jésus s'enracine dans la condition humaine. On le voit en Saint Luc, l'ange, quand il annonce en Saint Luc, « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Il vous est né un sauveur. Oui. Jésus s'enracine pleinement dans la condition humaine qu'il vient guérir, délivrer, libérer. Deuxième piste, à travers le lignage de ces hommes et de ces femmes, si divers, pas toujours parfaits, se révèle la bonté de Dieu et sa volonté de régénérer l'humanité. Et du coup, pour nous, avec des personnes ordinaires, Dieu peut changer la face du monde, peut changer la face de ma vie, la face également de ce qui se passe auprès des miens, dans ma famille, dans mon groupe de prière, etc.
Troisième piste de méditation. Matthieu souligne l'importance de la véritable, de l'authentique et de la profonde conversion, qui seule peut porter du fruit pour soi-même, pour sa parenté, pour son entourage. Le Christ nous appelle, convertissez-vous, c'est le début de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. C'est un appel. Quatrième piste de méditation, le Seigneur a permis à ces femmes de jouer un rôle décisif dans le projet divin. C'est-à-dire que pour nous aussi, il nous appelle à prendre notre part dans cette diffusion de l'évangile, c'est-à-dire le projet d'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous sur la planète. Voyez, le Seigneur a permis à ces femmes de jouer un rôle décisif dans le projet. Ça veut dire que nous sommes, vous et moi, importants pour la diffusion de l'évangile, pour faire en sorte que le projet divin puisse être réel et exister. C'est la quatrième piste. La cinquième, Matthieu très réaliste, j'aime beaucoup Matthieu pour ça. Matthieu très réaliste ne rechigne pas à inclure la misère humaine dans la lignée des ascendants de Jésus. Il inclut la misère humaine. La vôtre, la mienne, toute la misère humaine. Allez, on prend le tout. Le Seigneur prend le tout. Dieu qui est un Père riche en miséricorde, il nous le dit et il nous le montre par Jésus, son Fils, son envoyé. Et aujourd'hui, là, dans la mission par l'Esprit Saint, allez, on prend toute la misère humaine, on ne la laisse pas, on n'abandonne pas, dit la Sainte Trinité. Je le sais, ils m'ont envoyé un SMS pour me le confirmer. Voilà, SMS, sauve-moi Seigneur. Bon, je ferme la parenthèse. Matthieu, réaliste, ne rechigne pas à inclure la misère humaine dans la lignée des ascendants de Jésus. Et cela, en quelque sorte, sera confirmé lorsque Jésus lui-même dira, toujours en saint Matthieu d'ailleurs, « Venez à moi, vous tous qui peinez ». Cet appel est donc pour chacune et chacun d'entre nous. Sixième piste de méditation, et j'espère d'action de grâce, de nommer toutes ces femmes, et par la même occasion ces hommes, suffit à balayer l'idée de la pureté du sang. Il faut que tout soit clean. Ben non, ce n'est pas la réalité de la vie. Vous et moi, nous ne sommes pas clean surtout. Eh oui, voilà. Mais là, du coup, de nommer toutes ces femmes avec, évidemment, les hommes qui vont, hein, et oui, parce que s'il y a femme, il y a homme aussi, hein, bon, eh bien, suffit à balayer cette idée de pureté du sang. Non, 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 non. Telle femme, tel homme, telle réalité humaine, blessée par le péché originel, tout ça, ça ne peut pas faire partie de la généalogie de Jésus. Non, non, pas du tout. Ben, si. Septième piste de méditation, reprenons notre sérieux. Matthieu nous montre qu'une païenne pouvait atteindre le salut et par là même nous dire que l'évangile du salut est pour tous. Alors ça, c'est tout l'évangile. Hein. Et c'est aussi, alors là j'y pense là maintenant, ce que disait saint Jean-Paul II le jour de l'inauguration de son pontificat, n'ayez pas peur, c'est-à-dire soyons et témoignons de l'évangile autour de nous, partout. L'évangile du salut est pour tous. Voilà. Si je ne le proclame pas, d'une certaine façon, je commets un péché parce que je mets une barrière à la diffusion du Saint-Évangile. Huitième piste de méditation. Peut-être, saint Matthieu veut-il nous faire découvrir que le Christ est attentif au monde païen. Pensons d'ailleurs, du temps de Jésus lui-même, à cette femme cananéenne qui viendra l'implorer. Matthieu chapitre 15. Donc le Christ est attentif au monde païen. C'est-à-dire que c'est interpellant, cette réalité-là, ce constat, pour notre propre vie de mission et de témoignage. Neuvième piste de méditation. Peut-être que saint Matthieu veut-il nous montrer que c'est bien Dieu qui mène l'histoire. Ah, très intéressant. C'est bien Dieu qui mène l'histoire, donc soyons en paix. Il m'arrive une difficulté, voire même une catastrophe, ou dans la société, ou dans le groupe que je vis, mais c'est Dieu qui... Seigneur, j'ai confiance en toi. Dixième petite suggestion, dixième piste de méditation. Peut-être que saint Matthieu veut-il nous faire découvrir que Dieu, plus fort que notre péché, heureusement, peut susciter notre conversion, comme ces femmes païennes, qui sont devenues d'authentiques croyantes dans le Dieu unique, dans le Dieu d'Israël. Il veut susciter, il nous appelle. Si je me tourne vers lui, c'est parce qu'il m'a déjà appelé, alors que je m'imagine que c'est moi, de moi-même. Et oui, donc il m'évite de l'orgueil. Onzième piste de méditation, on a bientôt fini.
Peut-être que saint Matthieu, peut-être veut-il proclamer que Jésus nous donne la grâce de la paix intérieure, de la force dans notre épreuve, et un autre don du Saint-Esprit, la patience. C'est l'autre don pour dire je t'aime. Le Seigneur, vis-à-vis de nous, est patient. Essayons, alors ça, beaucoup plus difficile et délicat, d'être patient à son encontre. Je vous ai annoncé 12 pistes. La 12e, c'est vous qui allez la trouver. Parce que c'est en fonction de votre propre méditation, de votre lecture, lectio divina, la lecture priante de ce passage que vous allez reprendre, c'est évident, n'est-ce pas? Et bien vous allez vous dire, moi, voilà ce que ça m'apporte. C'est la 12e piste de méditation et donc d'action de grâce. En bref, si, ça se peut. En bref, cette généalogie du Christ déstabilise le croyant que nous sommes et nous incite à relire autrement à la fois la généalogie du Christ et la nôtre. Et là, va s'amorcer en nous un chemin de guérison, de paix intérieure, qui peut susciter en nous une belle action de grâce pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie. Relire sa vie pour y lire Dieu, disons-nous. Reprenons d'ailleurs à ce sujet la parole de la Vierge Marie, elle-même dans son Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mais nous pouvons avoir cette action de grâce et ce retournement intérieur qu'à partir du moment où on relire, n'est-ce pas, notre vie à la grâce pendant un temps de prière, par exemple, pendant un pèlerinage que vous effectuerez. Parce qu'en définitive, chers amis, dans notre propre généalogie, il se peut tout à fait que nous ne soyons pas très à l'aise avec tel ou tel de nos ascendants. Il se peut tout à fait que nous subissions une maladie, un handicap ou toute autre difficulté de tout ordre qui pourrait être une conséquence d'un méfait d'un de nos aïeux. Matthieu, dans sa généalogie du Sauveur, n'a donc pas choisi de vrais Israélites, hommes ou femmes. Il n'a pas choisi non plus des femmes et des hommes clean, tout bien comme il faut. Nous le voyons, la généalogie du Christ, selon saint Matthieu, n'est pas une généalogie bisounours, n'est-ce pas? C'est pas une généalogie proprêtre, non plus. Bien, il y a un message tout autre que celui d'un conte de fées hollywoodien. Malgré des voies parfois peu recommandables, ces femmes et ces hommes n'en sont pas moins entrés dans le dessein d'amour de Dieu, comme nous-mêmes nous sommes invités à y entrer et à faire notre part. Mon péché, mes faiblesses, mes addictions, ma maladie, mon handicap et tutti quanti, rien ne peut arrêter la puissance de la grâce, la puissance de la miséricorde, la puissance de l'amour de Dieu pour moi. Il ne me rejette pas. Mon histoire, même chaotique, peut alors, par la grâce de Dieu riche en miséricorde, nous le rappelle l'Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, cette histoire, même chaotique, peut devenir une histoire sainte, une histoire féconde. Cette généalogie nous montre bien que Dieu est capable de lever les obstacles apparemment et humainement insurmontables qui sont sur notre route. Il prépare, le Seigneur Jésus, notre salut malgré notre péché, malgré ce qui est tordu et bancal dans notre vie. D'où son appel incessant, parce qu'il ne veut pas, évidemment, nous sauver sans nous, sinon ça voudrait dire qu'on est des marionnettes et qu'on n'est pas libre. D'où son appel incessant, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, croyez en l'Évangile. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile, au début de l'Évangile, selon saint Marc. Chers frères et sœurs, chers amis, je suis certain, et je le crois réellement, que dans cette généalogie un peu singulière, il est vrai, saint Matthieu veut raviver en nous l'espérance, la paix et la joie qui sont des dons de l'Esprit Saint. Saint Matthieu veut raviver, régénérer, raviver, rallumer le feu de l'espérance, de la paix et de la joie. Pour conclure, et oui, ça arrive, à Sainte Faustine, Jésus déclare, je cite, « Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » L'humanité endolorie. Vous voyez que le Seigneur, Jésus, lui-même, dit à Sainte Faustine, d'une certaine façon, « Je ne suis pas étranger à vos souffrances et à vos douleurs. »
je constate, j'ai vu la misère de mon peuple, dit l'Écriture, n'est-ce pas? Bon. Je ne veux pas punir, oh, bien souvent on en a fait un père Fouettard, je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir, comment? Avec ce geste extraordinaire, affectueux, en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Jésus veut nous guérir, parce qu'il est miséricorde, c'est-à-dire le cœur attentif à ma misère, miséricordée. Et Jésus de poursuivre, toujours à Sainte Faustine, dans le fameux petit journal que j'évoquais tout à l'heure. Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. La miséricorde est le plus grand des attributs de Dieu, dit Jésus à Sainte Faustine. Dans cette généalogie, selon saint Matthieu, nous l'avons vu, cette miséricorde. Nous l'avons vu en acte, cette miséricorde. Jésus est le visage miséricordieux du Père, nous dit le pape François. Tout en lui parle de miséricorde, poursuit-il. Rien en lui ne manque de compassion. On l'a vu même dans cette citation du petit journal de Sainte Faustine. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Oui, je crois que Dieu est bon, c'est ma conviction. Et c'est cette conviction qui me permet d'être confiant par rapport au monde qui m'entoure, par rapport à ma vie parfois déroutante. Disons-le avec certitude, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la confiance en Jésus nous rend heureux et tranquilles. Est-ce que j'ai une tête de... Hein? Oui, non, ne répondez pas tout de suite. Bref, j'espère que ce petit enseignement, ce survol, n'est-ce pas, de cette si belle page d'évangile qu'est la généalogie de Jésus selon saint Matthieu, j'espère que ça vous sera utile. Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez bénis, à bientôt, Amen, Alléluia.